pas été informé déjà qu'il avait été fait. Ah, mais il fallait avoir une formalité ce soir et après tout le monde peut venir les consulter. Vous pouvez venir les consulter. C'est pas interdit, monsieur Lévillard. Est-ce qu'il est, si vous n'avez plus d'intervention, est-ce qu'il est possible pour les élus, puisqu'ils font leur demande et moi j'abonde dans leur sens, d'avoir connaissance de ce document avant de prendre part au vote? Parce que je tiens à vous rappeler, monsieur le maire, on va certainement en parler au cours de la soirée, que contrairement à ce que madame Pérez encore affirme ce soir, dans le cadre de la communication des documents aux élus avant la mise au vote des délibérations, si effectivement la consultation en mairie est une solution, elle n'est pas la seule et unique. Puisque, contrairement à ce qu'a pu vous dire madame Fallot, qui apparemment s'arroge le droit de supplanter les écrits de ses supérieurs, je ne sais pas si elle se permettra d'aller à l'encontre des écrits du ministère, qu'elle ne dirige pas encore. Des parlementaires, notamment des sénateurs, vous avez reçu les documents, les sénateurs ont interpellé le ministère de l'Intérieur sur ce sujet, donc sur le droit à l'information et sur la notion de communication des documents avant les délibérations. Dans les documents que vous avez reçus, il est bien précisé que le ministère rappelle que pour les communes de moins de 3500 habitants, contrairement à ce que Mme Fallot dit, les conseillers municipaux doivent avoir communication des documents préparatoires. Ce document dont fait état M. Keller est un document préparatoire. Il dit avec raison qu'il n'a pas eu, il fait observer avec raison qu'il n'a pas eu connaissance de ce document avant de pouvoir voter. Et dans une deuxième réponse ministérielle, même si effectivement le législateur a été assez incomplet lorsqu'il a fait voter la loi relative à la communication des documents, le ministère de l'Intérieur renvoie à des décisions de justice prises par différentes juridictions administratives, parce que lorsque le législateur est défaillant en France, eh bien la justice peut pallier à ces manques. Le tribunal administratif a déjà indiqué dans des jugements que les conseillers municipaux peuvent aussi avoir directement copie des documents avant la séance du conseil municipal. Mais madame, il n'y a aucune interdiction, Maintenant, si comme d'habitude, il faut passer par une décision de justice pour vous tordre le bras, pour faire en sorte que les droits des conseillers municipaux, et maintenant pas que les miens, que ceux de mes voisins de gauche soient respectés, ben on passera par là. Alors, moi j'ai une proposition, puisque ça pose problème, on peut reporter cette question, la remettre dans 15 jours, le temps que tout le monde puisse venir et consulter le document à la mairie. Je précise quand même que M. Lévillard nous a envoyé des articles, justement, où c'est marqué « Les législateurs n'imposent aucune règle particulière ». Oui. Il résulte que le maire de la commune doit assurer la diffusion de l'information par les moyens qu'il juge adéquats. Oui. Hein? Voilà. Donc là vous jugez que votre méthode de travail est adéquate. La preuve, c'est que mes collègues de la liste Ronchamp autrement se plaignent là ce soir de ne pas avoir eu connaissance des documents dont vous avez fait état avant la mise au vote. Mais les collègues, ils sont assez grands pour parler. C'est pas à vous que vous parlez. Non, mais il serait utile aussi qu'ils aient accès à ces informations. Vous êtes en train de tarder sur le conseil. Ils sont assez grands pour parler. En plus, on vote sur la mise en place. Alors, soit on est pour la mise en place, soit on est contre. Non mais madame, c'est pas aussi simple que vous le dites, madame. C'est pas aussi simple que vous le dites. Monsieur le maire, dans le cadre des débats, fait part d'un document sur lequel il s'appuie dans le cadre du vote de cette délibération. Voilà. Les conseillers municipaux ont accès à tous les documents relatifs aux délibérations du conseil, théoriquement. On vote sur la mise en place. Alors, soit on est pour la mise en place, soit on est contre. Après, on voit comment se décline la mise en place à travers ce document. Et les remarques... Il aurait été utile que les conseillers municipaux puissent avoir connaissance de ce document, puisqu'on va voter pour sa mise en place. Donc vous votez pour une mise en place sans forcément avoir le contenu d'un document. Mais écoutez, il était consultable à la mairie, moi je l'ai consulté. Non, il est pas. J'ai informé monsieur le maire, madame Lab, que j'étais dans l'incapacité cette semaine de venir consulter les documents, et le cas échéant, je serai en mesure de le justifier, voyez-vous.
Non, mais vous avez d'autres solutions, monsieur le maire, que d'imposer arbitrairement ce que vous faites, c'est-à-dire la consultation en mairie. Monsieur Keller vient de faire part, comme un grand nombre d'entre nous, qu'il a des obligations professionnelles. Il doit certainement aussi avoir une vie de famille en dehors de ses heures de travail. Et vous n'avez pas que cette solution pour faire parvenir l'information aux conseillers municipaux. Comme ça, celui qui veut venir les voir, il vient les voir à la mairie, point. Et en plus, dans le document dont vous vous gardez bien de lire jusqu'au bout, il est précisé, le ministère le rappelle, que les documents peuvent être réglés, les frais de photocopie peuvent être réglés par les demandeurs. C'est à moi de décider. Je vous ai indiqué que j'étais demandeur, je vous ai indiqué par un courriel que j'étais prêt à payer ces Je frais. précise ta signe, je ne vous les donne pas. Vous venez les chercher à la mairie, monsieur De Villers. C'est comme ça, c'est mon Donc- avis à moi. Donc vous, Allez au tribunal administratif, il n'y a pas de souci. Vous ça, avez ça fera comme la délibération du 4 novembre. Vous riez assez bien le 4 novembre, mais aujourd'hui vous riez un peu Ah, moins. pas du tout, alors Ah franchement, bon, je ne pas. ouais, d'accord. Ouais. Allez, on avance. Hein. Allez. Mais ça va être le même problème pour tous les points inscrits à l'ordre du jour. Hein. Je tiens quand même à le préciser. On va être abrégé quand même, parce qu'on va passer celui-ci. C'est presque gênant parce que je serais presque obligé de donner raison à M. Desvers. Parce que c'est certain que c'est difficile de venir consulter alors qu'on n'a même pas été prévenu que ce document était fait, alors qu'on l'a voté à un moment où on ne sait même pas qu'il a été fait et qu'il est consultable à la mairie. Donc ça On vous demanderait a à dit le venir dernier coup, je vous régulièrement. signale. Monsieur Keller, on vous a dit le dernier coup que tout est consultable. Si vous voulez venir vous renseigner, Bien sûr, vous allez mais venir. on devrait pouvoir venir régulièrement en mairie consulter tout cas, ce que j'aimerais faire. Ben, venez. Mais ma situation professionnelle, la mairie ferme à Écoutez, 17h, à ce moment-là, je viens il ne quand faut pas vous présenter aux élections si vous n'êtes pas disponible. Hein. Il y a un minimum. Hein. Écoutez, Attendez, moi c'est pas la commune de Ronchamp qui remplit mon frigo. enfin, vous dites Il faut quand même être clair, hein. je peux pas. Écoutez, Les élus ont quand même des droits, monsieur le maire. Vous les piétinez, les élus ont des droits, je suis désolé, y compris dans l'opposition. On les a votés, ils ont été faits, on peut au moins être informé qu'ils sont consultables. mais ils sont consultables. Qu'ils sont consultables, pas une semaine avant, quand on reçoit ça, C'est pas l'objet du vote, hein, ça veut- c'est pas l'objet du vote. Bah, pourquoi vous en faites part, Madame Pérez? C'est- Parce que c'est pour- Pourquoi vous en faites part si c'est pas l'objet du vote? Fallait pas en parler de ce document. On ne sait pas ce qu'on C'est vote. pour mettre en place Un PAP qui est obligatoire, on est d'accord, on n'ira pas contre. Et il n'existe pas. Mais on ne connaît pas le contenu. Voilà. Voilà. Mais vous votez pas sur le contenu, vous votez juste pour la mise en place. En fait. Dans le frigo. Quel que soit le contenu, Dans le frigo, c'est Roland. en place ou on le met pas en place. Il est obligatoire d'être mis en place. de toute Bah façon. alors voilà, bah c'est là-dessus. Voilà, donc même pourquoi alors on vote. Pourquoi d'ailleurs on est là alors? Il faut vous informer, puisque vous ne pouvez pas venir. Ah, on est juste là pour servir de boîte aux lettres. Mais non, mais vous savez, Ah bon il y a des- vous mettez des choses Vous n'êtes en pas place, obligé d'attendre la réunion du des conseil municipal pour venir en mairie. Hein. Qui délibèrent. Et les délibérations, Attends. on est obligé de venir reposer tout ça, même si ça nous est imposé. Même si ça nous est imposé. Mais cette question n'est pas remise en cause, Madame Lab. La question qui est remise en cause, c'est l'accès aux documents préparatoires aux délibérations du Conseil, comme vous avez l'obligation de les communiquer. C'est une obligation qui a été rappelée par différentes juridictions administratives. On dit pas les mêmes choses. Mais peut-être, monsieur le maire, peut-être que si le français s'écrivait de droite à gauche, vous comprendriez peut-être un peu mieux les textes. C'est bon, laisse. Vous l'avez consulté? Moi, rien ne m'empêchait de consulter. Non, je suis d'accord, mais vous l'avez consulté? J'ai fait le choix, par choix, de ne pas venir consulter, mais je ne me plains pas de ne pas avoir accès à la consultation. Je ne me plains pas de ne pas avoir accès, de ne même pas avoir été informé qu'il a été fait. Si, on a des réunions techniques. Voilà. Donc vous venez de confirmer, monsieur Tarin, qu'effectivement, il y a une inégalité de traitement entre les élus de ce conseil municipal. Les gens de la majorité ont accès à un certain nombre d'informations que découvrent les élus de l'opposition en cours des réunions. Ah bon, oui. Mais la différence entre vous et moi, madame, c'est que vous avez une délégation et que vous êtes indemnisé par le contribuable ronchampois pour remplir vos obligations. Je ne prends jamais du temps sur mon temps de travail pour venir à la mairie. Je ne le suis pas, monsieur De Villers. Pardon? Est-ce que vous vous appelez madame Aubry, monsieur? Non, bon voilà. J'interviens. Après, vous faites le choix que vous faites, ça ne regarde que vous, mais ça n'enlève pas le fait que d'autres élus ont des droits qui ne sont pas respectés. Ça, c'est un problème qui apparemment ne vous aime On pas. va clore cette. Vous irez au tribunal administratif, moi je décide, c'est comme ça.
Oui, bah. Peut-être ça vous plaît pas. Bah, la dictature, non, ça me plaît pas. La dictature, ça me plaît pas, effectivement. On ne peut quand même pas conclure par vous irez au Ben si, parce que c'est ça qu'il veut. Il aime De ça. toute façon, il ne demande que ça, alors bon. Alors. Mais on ne va pas nous s'y mettre aussi ou autrement. Et il y a pas pas question possible. qu'on envoie tout ça à tout le monde, non parce que c'est égalité de traitement. Il faut l'envoyer au 23. Non, Ah, si. Ah, c'est mais- faux. Si. Ah, bah, écoutez, La réponse ministérielle indique que c'est aux élus qui en font la demande, Madame Pérez. Ce sont les élus qui en font la demande. Or, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ce soir, il n'y a qu'un élu qui en a fait la demande. Formelle, c'est moi. dans le Par respect- écrit le 9 novembre. Voilà. Dans le respect de l'égalité des traitements des élus. Des élus, oui. Ah oui, écoutez. Mais monsieur le maire, vous osez nous parler d'égalité de traitement alors que lorsque vous faites des réunions de votre majorité, comme vous prétendez les faire quand vous voulez, avec qui vous voulez et comme vous voulez, comme ça avait été dit au dernier conseil municipal, vous faites des réunions techniques concernant par exemple la chaufferie bois, les caméras de vidéosurveillance, l'éclairage public. Donc il y a forcément des documents techniques qui circulent au cours de ces réunions, dont ont accès les membres de votre majorité, et alors que nous n'en avons pas accès, vous osez encore nous parler d'égalité de traitement ? Mais au départ, il y avait des commissions. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Au départ, il y avait des Vous vous commissions. mettez- Il y avait des commissions. Les dossiers, les dossiers dont je parle, monsieur Cotta, sont les dossiers relatifs à la commission de travaux dans laquelle je siège. Oui, mais à cause de Et vous, qui il y a n'est pas plus- réuni. À cause de vous, À il y a cause plus de moi, commission. ah bah oui. Bien sûr que oui. Non, c'est pas à cause de moi, monsieur Cotta. C'est à cause du jugement qui a été rendu. Quel Aux jugement? prochaines élections, vous serez majoritaire, vous ferez comme vous voudrez. Voilà. Non, monsieur le maire. Non, monsieur le maire, je ne ferai pas comme je voudrais. Je ferai en sorte de respecter les droits des élus, y compris ceux de l'opposition. Je serais curieux de voir ça. Eh ben, je vous donne rendez-vous. Donc je vous informe de l'intervention de M. Jérémy Lange, du service de prévention du centre de gestion de Haute-Saône, qui est venu présenter en mairie le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans lequel il a détaillé certaines modifications réalisées afin d'améliorer les conditions de travail des agents. Les solutions trouvées ont été répertoriées dans un plan annuel de prévention qu'il convient de mettre en place. Oui, alors, le conseil municipal s'engage à mettre en place le plan annuel de prévention des risques professionnels et autorise le maire à signer tout document à intervenir dans le cadre de ce dossier. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je ne prends pas part au vote. Je ne prends pas part non plus au vote. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Keller, monsieur.